tout le monde. Donc on se retrouve pour un tuto de mini-album, tout simplement avec la même collection avec mon pop-up parce qu'il m'en reste. Grâce à une amie qui m'avait filé toutes ses chutes, donc je n'aime pas perdre le papier, donc du coup on va créer un mini-album avec tout ce qui me reste, toutes les chutes. On fait un mini-album avec ça. Attendez, parce que la caméra elle a légèrement bougé quand même, que je vous reste le plus droit possible. Donc on va faire la couverture. Donc il vous faudra 2 cartons de 16,5 par 16,5 et un de 7 par 16,5. Donc voilà. On va prendre le cardstock. Donc je vais reprendre le même, là, le beige. Voilà. Et normalement, oui, ça devrait être. Hop, je colle 2 feuilles A4 ensemble. Bon, ça, vous avez l'habitude. J'ai l'habitude de le faire, mais on reprend tout comme si je parlais à des débutants. Parce que cet album-là est très très facile à faire. Hop. Voilà. Avec pas trop de matériel, on peut le faire aussi bien avec des chutes. Bon, il faut un minimum de feuilles, on est bien d'accord, mais voilà, on peut le faire avec les feuilles qu'on a gardé des autres albums, mixer avec plusieurs même, c'est possible. On va réclamer là. Voilà. Et c'est là. Je regarde si c'est bien droit. Ça a légèrement dérivé. Voilà, c'est parfait. Donc, on va venir coller. J'ai bougé ou c'est la caméra qui a bougé? Voilà. La première partie. Donc moi j'ai pris de la récup. Hein. Vous prenez de la mini cartonnette. Peu importe, moi tout est en récup. Voilà. Je vérifie que ça tombe. Ouais, on va se décaler. J'ai fait une petite bêtise. Parce que le trait ici, là, des doubles feuilles, il ne faut pas qu'elle tombe sur une jointure d'album. C'est trop fragile. Il faut qu'elle tombe sur le dos de l'album. Voilà, on va mettre ça ici. J'aurais dû mesurer avant, c'est pas fait, c'est pas grave. Vous voyez, on fait des bêtises ensemble. Donc on va essayer de rester le plus droit possible et pour ça je vais tracer des traits. Alors il existe des règles, mais je pars comme si on n'avait pas de matériel. Moi je fais ça comme ça, chacun est libre de faire comme il le souhaite et avec surtout le matériel qu'il utilise. Alors, je cherche un stylo, je les ai mangés bien évidemment. Voilà. Donc ici, moi, je laisse un espace de 0,5 pour être sûr que l'album se plie bien sans craquer. Voilà. Donc, on vient coller. Hop, et on se repère au trait et au 0,5. Je suis plutôt pas trop mal. Et on continue pareil pour ici, on met 0,5. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez mes petits repères, mais ça vous pouvez le faire de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là concrètement, il ne faut pas beaucoup de matériel. Une règle, un cutter, parce que même si vous n'avez pas le massicot, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez prendre une lame de cutter, ça pose pas de problème. Cutter, ciseaux, règles, crayon à papier c'est mieux qu'un stylo. Voilà, ça y est, nous avons déjà fait ceci. Donc moi perso, je le retourne pour enlever l'excédent de colle, ça colle bien, ça passe pas de bulles d'air. Voilà, donc nous allons venir couper les angles. Donc là c'est pareil, vous pouvez couper un peu ici, ça pose pas de problème. Moi je laisse parce qu'au moins ça sera bien, l'album sera bien recouvert, il sera bien rigide.
Alors moi je coupe à peu près, je laisse 2 mm environ, je coupe pas complètement sur l'angle. Voilà, vous voyez un ciseau d'enfant, d'école. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc surtout quand vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou dans les commentaires. Si je ne suis pas toujours claire, ce n'est pas fait exprès. Voilà. Donc maintenant, nous allons rabattre. Alors c'est mieux de commencer par ici. Vous voyez, on tend un peu le papier. Alors moi je prends une raclette, mais j'ai commencé avec une carte de fidélité. Voilà, je vous le dis, une carte de fidélité, ça racle très bien aussi. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une carte de fidélité. Voilà, et là vous appuyez avec votre carte de fidélité pour insister. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Ensuite, pareil de l'autre côté, on écrase bien pour serrer au maximum. Voilà. Et on vient coller. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de colle. Hein. Je suis la reine de la colle. Alors, on n'hésite pas à venir dans les jointures. Pareil, avec votre carte de fidélité ou ce que vous voulez. Voilà. Pareil de l'autre côté. On insiste sur les jointures pour assouplir le papier. Et la colle, on vient la remettre sur le côté, parce qu'on va rabattre sur le côté pour coller. Voilà. Hop. Et sur le côté, le même principe. Donc on vient écraser le coin. C'est toujours plus facile quand on vient écraser le coin. Je vois que je l'ai mal rentré le coin là. On va revenir avec le petit ciseau, vous voyez. Avec le cutter, ça serait mieux. Hop. Voilà. Et c'est pareil ici. J'ai un peu débordé. On vient prendre avec le cutter. En fait, c'est plus pratique avec le cutter. Voilà. Pour que ça fasse des angles propres. Hop. Donc on vient coller. Alors on n'oublie pas tout simplement la bordure du carton ici à coller bien comme il faut. Ça évitera que ça se décolle dans le temps. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors, des fois, ça a tendance à se soulever, mais c'est pas grave, ça peut être le temps qu'il y ait l'humidité. On réinsiste bien, ou alors on a mis trop de colle, tout simplement. Ça met plus de temps à sécher quand on met plus de colle. Ah, j'ai oublié. Voilà. Et on vient coller.
Et voilà. Hop. Donc maintenant, voilà, maintenant que ça c'est bien collé, on peut venir rabattre un peu les... pour bien, vous voyez, écraser l'angle pour qu'il se plie mieux. Et surtout qu'il ne soit pas de travers. Comme ça, nous, on le remet bien, vous voyez, bien dans l'axe. Voilà. Comme ça, quand on le ferme, il est droit. Donc ici, on va venir recoller un petit bout de cardstock. Je vais regarder ce qui me reste dans mes chutes. Donc ça, c'est trop petit. Parce que comme j'ai pas mal de chutes, donc autant utiliser ces chutes. Il faut encore qu'elles soient assez grosses. Donc si j'ai pas, c'est pas grave. J'en ai deux comme ceci. Donc ça devrait aller. Hop. C'est parfait. Donc je vais prendre ici et ici dans les chutes. Alors vous voyez, je colle. Mais je reviens surtout mettre de la colle ici parce que je vais insister ici. Et ici, bien évidemment. Voilà. Hop. Donc on essaye de se centrer au maximum. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Alors, déjà, on étale. Donc, on prend 50 fidélité au que vous voulez. Vous pouvez même prendre, vous savez quoi, la règle. Mais par contre, il faut bien la nettoyer, sinon ça laisse des traces. Vous voyez, ça laisse une petite trace. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, il va y avoir du papier d'école. Voilà, on peut faire pareil de l'autre côté. Voilà, on va assouplir le papier. Voilà, on enlève l'excédent de colle. Et voici. Donc, il faut bien laisser sécher. Pourquoi? Regardez. Hop, ça se décolle. C'est pas grave, ça va rester collé après. Mais il faut bien le laisser sécher avant de toucher. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le mets toujours sur une pile de quelque chose qui est lourd. Ça va le laisser raide. Hop. Donc, pendant 5 petites minutes. Sur quelque chose de raide. Voilà. Donc, on peut déjà venir voir le papier que l'on souhaite utiliser. Alors, je ne sais pas si je vais prendre celui-ci ou alors un papier basique. Moi, j'aurais bien vu quelque chose de sympathique comme ceci. Celui-là, je pense. Il y a même celui-ci. Magique moment. Oui, ça s'y prête. Il y a les vacances. Il y a celle-ci aussi. Mais ça, on sera obligé de la découper. Voilà. On a les autres qui sont là. Mais magique moment, c'est plutôt pas mal. On va regarder comment on le prend. Hop. Alors, ça se recolle. C'est très bien. Alors, je pense que je vais venir le remater avec une autre. Déjà ici, je vais lui mettre une jolie jointure. Alors, est-ce qu'on va prendre du bleu?
plus du beige. Je pense du beige. Ça va trancher un peu. C'est parfait. Avec ceci. Oui, on va venir mettre celui-ci déjà. Dans le milieu. Enfin, on va choisir déjà. Voir. J'ai pas des petits gros morceaux. Alors. Des carrés ou des choses comme ça. Je sais pas s'il me reste des carrés. Non, ça va pas aller. Alors ça mesure. L'album mesure 16,5, j'ai dit. Donc, il faudrait prendre un morceau qui fasse 16. Ouais, c'est ça. 16 sur 16. Ou alors, on vient juste y mettre 2 bouts comme ceci. Ici, j'ai bien par-dessus. Non, ça fait pas joli. On va faire comme ça. Ça fait déjà plus joli. Hop. Et si je prends un bleu, il est chouette le bleu. Parce que ça veut... n'est pas assez grand. Alors, donc on va rester là-dessus. Et je vais venir le mater avec une autre feuille. Alors, ici, je suis obligée de prendre... parce que ça, concrètement, ça vient... Et voilà, donc là, ici, si je prends 15, c'est parfait. Alors, je suis dans mes calculs. Donc, ce que je voulais faire, c'était un gain. Il ne faut pas oublier que moi, je n'ai que 7 feuilles, concrètement. Donc, je ne veux pas utiliser trop ou pas assez de feuilles. Il ne faut pas que j'oublie. Peut-être celui-ci. Je vais regarder quel je vais prendre en dessous. Non, pas la couleur. Hop. Ça, c'est peut-être pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. Avec ça, le petit liseré qui passera derrière, ça fait plutôt pas mal. Là, non, trop. Peut-être trop là aussi. Trop. Nous avons ça. Ça peut faire pas mal. Ouais. Ça me plaît bien, le liseré qui ressort le marron avec l'autre marron. Je pense que ça fera pas mal. Allons voir. Ça va faire comme ça. Même comme ça, peu importe. Ouais, ça fait pas mal. J'aime bien. On va prendre celle-ci parce que celle-ci est un peu terne. J'aime un peu moins. Remarquez, ça va, c'est pour aller en dessous. Je sais pas. Ça m'arrive des fois de pas savoir. Choisir ses feuilles, c'est pas facile. On veut toujours que ça plaise, on veut toujours ce qui serait le mieux, que ça me bouffe. Donc voilà. Alors, donc j'ai dit 15 par 16. On va faire comme ceci, ça on va diviser par... Donc là, normalement, il fait 30,5, donc on va le couper en deux. Et donc, ça fait 15,25 en fait, 15,2,5. Voilà. Voilà. Et sur 16. Ça, je vais prendre là comme ça. Hop, le cutter.
tapis n'est pas assez grand. Hop, voilà. Et on vient couper celle-ci en deux. Voilà. Hop. Je vais quand même vérifier qu'est-ce qui fait 15 et qu'est-ce qui fait 16 parce que moi je me connais. Ça fait 16 et donc il faut que ça vienne comme ça. Voilà. Donc nous allons venir coller ceci. Voilà. Voilà. Hop, on va coller l'autre à côté. Je vérifie qu'il fasse bien 16 de ce côté-là. Parfait. Voilà. Je pousse la colle. C'est dans le colle. Et donc nous allons venir mettre ceci par-dessus, vous voyez? Voilà. Et on va couper par contre la même hauteur pour pas que ce soit choquant. Donc on va faire 16 cm. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir coupé là. J'ai dû me laisser surprendre. Ça arrive des fois que je glisse avec le cutter. Voilà, c'est parfait. Donc il va bien falloir assouplir le papier dans le milieu pour être sûr qu'il ne craque pas. Voilà. Voilà. Je vérifie comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on vient assouplir le papier dans le milieu. Voilà. Voilà. Donc pour être sûr que ça ne se décolle pas, juste l'instant que ça finisse de sécher, moi je mets toujours des petites pinces. Alors ça c'est pareil, vous les trouvez à Action, et ça je les ai trouvés sur AliExpress, des petits mais à la base ça n'a rien à voir avec le scratch, c'est pour la couture. Donc vous prenez, vous savez quoi, j'ai toujours aussi c'est des pinces à linge, hein, tout bêtement. Donc voilà.
prenez vraiment ce qui vous tombe sur la main. En scrap, tout est recyclage au départ. Hein. Quand on commence. Voilà. Donc on fait attention ici que ça ne se redécolle pas parce que des fois ça baille un peu. Donc n'hésite pas à revenir appuyer un petit peu. De l'autre côté pareil. Voilà. Ah. Après je vais pouvoir venir y coller ma petite photo. Voilà. Et je pense que je vais venir y mettre un ruban aussi. Je pense que je vais venir y mettre un bleu ciel. Ça va trancher avec le marron. Moi, ça me paraît plutôt pas mal, un bleu ciel. Donc c'est pareil, ça vient d'Action. Hein. Petite bobine. Mais ça fait un très long moment que je les ai. Hein. Ouais, on va prendre du bleu ciel, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc, on va attendre que ça sèche un petit peu. N'hésite pas à refaire ça pour que ça reprenne bien les plis. Voilà. On réécrase bien comme il faut parce que vous voyez, le papier se détend, mais c'est normal. Le papier se détend pour se retendre. Voilà. Voilà. Donc, alors, si j'y arrive, voilà. Hop. Alors, je mets du scotch devant, je sais que c'est pas pratique, mais ça évite qu'il se déroule à chaque fois. Donc, voilà. Donc, on n'hésite pas à brûler les coins, parce que sinon, ça va s'effilocher. Voilà. Voilà. Parfait. Alors, moi, je viens y mettre du double face. Je vais prendre le milieu. Donc 16,5 divisé par 2, donc 8 et 8, 16. 8, 25. Donc ça fait environ par là. Vous voyez, je prends qu'un tout petit bout, hein. Je ne prends pas beaucoup. C'est histoire que ça tienne bien. Et je rajoute un peu de colle parce que je ne veux pas que ça bouge. Alors, Action fait aussi de la colle textile. C'est vrai que je peux en prendre. J'avais oublié. Je vais mettre de la colle textile. Hop, voilà. On va mettre carrément là. Hop. Voilà. Donc j'ai bien remis une bonne goutte de colle textile. Et là, je vais venir coller mon Magic Moment. Voilà. Donc on le replace bien si ça a tendance à se... Ça arrive, hein.
pas très grave en soi, mais ça glisse des fois. J'ai l'impression que ça a un peu glissé là. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais faire de l'autre côté. Alors, 8,5. 8,25, pardon. Voilà, un petit bout de double face. Et un petit peu de colle quand même. Parce que la double face à action, je ne l'aime pas beaucoup, je l'avoue. Il colle très très mal. Enfin, du moins. Ça finit par se décoller. Sur le coup, il colle bien. Mais il suffit qu'on le mette à une source de chaleur ou même avec le temps, je dirais, il sèche. Alors, si vous avez des ongles, c'est très bien. Moi, je n'ai jamais de jolis ongles. Il faut dire que dans mon métier, c'est pas trop... Avoir des jolis ongles. Pour travailler avec des bébés, c'est pas évident. Enfin, des enfants, parce que je fais pas de bébés. Mais... parce que je suis assistante maternelle, mais que de grands. Je m'occupe que des grands loulous. Oh là, oh là là, la reine de la colle. Là, concrètement, hop, je vais en remettre par-dessus parce que vu comment ça déborde. Hop. Donc là, je rebouche, j'en ai plus besoin. Et donc, une jolie photo de derrière. Je pense que je vais prendre celle-ci. J'aime beaucoup. Donc, je vais la couper. Allez. Et Summer Forever. Ouais, on va peut-être prendre Summer Forever. J'ai mis les deux. L'été, toute l'année. Alors, c'est chouette, hein, mais j'aime aussi l'hiver. J'aime beaucoup les périodes de vacances d'été, mais j'aime aussi l'hiver. Voilà. J'aime l'automne aussi, quand les feuilles s'en vont. J'aime beaucoup. C'est bucolique. Et le printemps, il est chouette parce qu'après l'hiver qui a été rude ou long, on est content de le retrouver, le printemps et les beaux jours. Il faut dire que cette année, l'été n'a pas été trop au rendez-vous. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ça a été un peu la catastrophe. Hein. Alors, il est trop descendu. Voilà. Voilà. Donc, concrètement, je suis plutôt satisfaite. Donc, voilà. Donc, là, bon, pour l'instant, il n'y a rien. Et voilà. L'autre côté. Il est très joli. J'aime beaucoup. Donc, tant que ça me plaît, c'est le principal. Donc, ça, maintenant, il faut attendre que ça sèche bien comme il faut. Vous voyez, ici, moi, j'ai un tout petit bec, là, que je vais m'y recoller avec de la colle de précision. Donc, moi, j'ai l'avantage d'avoir ça. Je l'ai commandé sur AliExpress. Et on met c'est un petit réservoir de colle, en fait. Et quand on voit que ça se décolle, paf, dans le trou, on vient glisser. Et voilà. Et j'avoue que ça, c'est plutôt pas mal. Ça sert bien. Ça sert très très bien. Voilà. Hop. Des fois, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps pour que ça colle bien. Mais en bas, c'est parfait. C'était juste en haut. Voilà. Bon, bah, décidément, je vais quand même en mettre un là. Voilà. Donc, l'intérieur. Maintenant, on va choisir des photos pour l'intérieur ou de
je vais couper. Parce que là, concrètement, ça va être trop petit après ce qui reste. Oui, ça va me servir pour une page, je pense, et encore. Hop. Donc, on va marron l'extérieur, on va faire bleu l'intérieur. Alors moi j'ai horreur des traits, moi ce sera des petits points. Voilà. Donc décolle un tout chaud ici. Je passe un petit coup de... Alors, ici on va prendre donc pour la couverture 16 toujours. 16 par 15 parce qu'on viendra coller après la tranche du milieu. À moins que je fasse avec les pages. Je sais pas, j'avoue que faut pas que j'oublie que je fais un pour les débutants. Ça sera plus facile de coller les pages au fur et à mesure. Donc ça on le fera après en fait. La tranche, pardon, on la fera après. Donc on va faire 16 par 15,2. Je vais déjà couper ça et je couperai le reste après. On va le faire comme ceci. Non. Voilà. 15, la moitié en fait. Parfait. Donc, on va venir coller nos petites feuilles ici. Voilà, et ici. Voilà. 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 Bon, décidément, j'ai plus de colle. Hop. Voilà. Et voilà. Donc globalement, donc on a fini la couverture, enfin l'armature. Donc on va s'attaquer aux feuilles. Donc je ne le fais pas aujourd'hui, du coup on le fera sur une prochaine vidéo.
coup, je pense que je vais même revenir mettre... ouais, on va faire ça tout de suite. Parce que même si on colle les pages après... en fait, moi, j'ai une technique pour pas que les pages se voient. C'est tirer des traits et mettre des coups de cutter. Bah, ça, je le ferai avec vous après. On va couper quand même pour le gars. Bon, vous le mettez de côté. La tranche que vous aurez choisie. Et je vous ferai voir comment faire une jolie tranche. C'est simple. Voilà, c'est facile. Et si vous n'y arrivez pas, au pire, vous collez vos feuilles. Et ça, après, vous pouvez venir refaire des bandes pour coller sur le fond. Il n'y a aucun souci. Donc ça, je mets de côté. C'est pour ma tranche. Je vais marquer ici, tranche. Comme ça, je ne l'utilise pas. Donc, je vous dis à très vite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, c'est un album facile pour les débutants. C'est un mini-album. Et donc, il va... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, il va y avoir 5 pages. Pour une trentaine de photos, on va dire à peu près. C'est un mini-album. Hein. Déjà, c'est un beau mini-album. Donc, voilà. Oubliez pas la petite cloche, de vous abonner et ainsi qu'un petit pouce. Donc, un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.